Donc bonjour à tous, je suis le frère Christ et je suis ravi d'être parmi vous ce jour, ce jeudi 4 juin 2018. C'est l'émission Ginosco et je souhaiterais encore par la grâce du Seigneur partager la parole du Seigneur avec vous. Dieu, bon frère, Jésus revient et le but de ces partages, c'est de vraiment préparer encore l'Église au retour du Seigneur parce que nous attendons ce retour vivement et que toute la gloire revienne encore à Jésus. Avant de commencer, on va prier un instant. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci encore pour mes frères et mes sœurs. Merci pour nos vies, merci pour nos familles. Nous voulons encore nous réunir autour de ta parole. Et la Bible déclare que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu nous assistes, que tu nous précèdes, ô Dieu. Nous n'avons qu'une prétention. Nous voulons humblement partager avec nos frères et nos sœurs ce que tu mets dans nos cœurs. Merci pour ton esprit qui nous aide, qui nous assiste et qui nous accompagne. Que toute la gloire, Seigneur, que tout l'honneur te revienne. Toi, le seul vrai Dieu, Jésus de Nazareth, le Dieu que nous aimons, que nous adorons et que nous voulons suivre chaque jour. Merci encore, Jésus. Amen. Donc, que Jésus soit encore béni. Je suis, comme je le disais, très content d'être avec vous aujourd'hui. Et je vais, par la grâce de Dieu, partager sur un thème que le Seigneur m'a inspiré il y a cela 2 à 3 mois. Ce thème parle de la révélation de Jésus. Et pourquoi parler de la révélation de Jésus? C'est parce qu'on se rend compte, frère, que nous adorons et nous prions ceux que nous ne connaissons pas, comme Jésus pouvait le dire. Cela est vrai. Lorsqu'on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont légers, beaucoup de chrétiens qui sont charnels, beaucoup de chrétiens qui, un jour sont debout, le lendemain tombent, beaucoup de chrétiens qui sont esclaves des démons, qui sont possédés. Lorsqu'on voit beaucoup de chrétiens qui ne jugent pas de leur liberté en Jésus, on se rend véritablement compte qu'on a besoin de rencontrer Jésus. On a besoin qu'il se révèle à nous. Donc par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'enseigne sur la révélation de Jésus. Et on va, par sa grâce, échanger autour de ce thème. Donc sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1, à partir du premier verset. Donc je vais faire la lecture avec vous. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Donc ici, la première chose qu'on peut réaliser, c'est Ézéchiel ici qui a une vision physique, une vision vraie, réelle du Seigneur. Il n'était pas endormi, il était éveillé comme on le voit. Il a une vision du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 2 nous dit que le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Verset 4. Je regardais et voici, il vint du septentrion, vent impétueux, une grande nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Verset 6. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sur les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Les ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tenaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Verset 12. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils ne se tenaient point dans leur marche. Verset 13.
L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons de feu ardents, c'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les êtres vivants. Il jetait une lumière éclatante, il en sortait des éclairs. Verset 14, et les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Donc ici, frères et sœurs, c'est Ézéchiel qui a la vision du Seigneur Jésus de Nazareth. Et la Bible ici nous parle de 4 aspects du Seigneur. Donc on parle de la révélation de Jésus. Il est vraiment important pour tenir ferme dans ce temps de la fin. Il est vraiment indispensable pour tenir ferme dans ce temps où on voit le péché qui ne fait que grandir, d'avoir une révélation véritable de la personne de Jésus de Nazareth. Enfin, je vous assure, tous les hommes de la Bible qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur génération, on parle de Paul, on parle de Pierre, on parle de Jean, on parle de Job, on parle d'Abraham, on parle de Moïse, des hommes qui ont fait une rencontre avec Jésus. Et je vous assure, frères, on a besoin de rencontrer Jésus. On a besoin d'avoir une relation intime avec lui. On a besoin de le connaître intimement, de le connaître profondément. Pourquoi? Parce que notre salut en dépend. Connaître Jésus, c'est une chose, c'est une grâce. Mais conserver le salut jusqu'à son retour est encore mieux. Alors le premier aspect sur lequel on va s'entretenir, c'est l'aspect d'homme. On est dans le verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Donc le premier aspect du Seigneur, c'est l'aspect de l'homme. Donc l'homme nous parle de l'humanité du Seigneur Jésus. Frères, je vous assure, si le Seigneur ne se révèle pas à nous comme étant l'homme, le fils d'homme, on aura du mal à aimer. Pourquoi? Parce que c'est l'aspect humain de Jésus. C'est juste un aspect d'homme, n'est-ce pas, qui a pu manifester de la compassion, de la miséricorde, qui a pu manger avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Et frère, il est important, pour aller loin avec Dieu, de connaître Jésus, c'est son aspect d'homme. Ici, le premier aspect, c'est l'aspect de l'homme. L'homme nous parle de quoi? L'homme nous parle de l'humanité. L'homme nous parle de quoi? L'homme nous parle de la compassion. L'homme nous parle de quoi? L'homme nous parle de la miséricorde. L'homme nous parle de quoi? L'homme nous parle du cœur de Dieu. L'homme nous parle de quoi? L'homme nous parle du cœur du Seigneur, frère. Je vous assure, en Afrique, en Europe, en Asie, dans les nations, on voit combien de fois le mal ne fait qu'augmenter. Ce n'est pas une information, on est tous informés de cela. On voit combien de fois les veuves, les orphelins sont méprisés, sont tués. On voit combien de fois dans les nations, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des fléaux, il y a des tremblements de terre. Ça veut dire que Jésus est plus que jamais à la porte. Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? On a besoin de rencontrer Jésus, c'est un aspect d'homme. L'aspect de l'homme nous parle de quoi? Ça nous parle de la miséricorde. Et je vais avec vous comme ça prendre 2 passages. On est déjà dans Matthieu 5. Donc on est dans Matthieu 5. On va lire à partir du verset 4. Bon, on peut même lire à partir du verset 5. Voyons à partir du premier verset, autant pour moi. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 4. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc ici, le Seigneur dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Frère, comment voulons-nous que Dieu nous fasse miséricorde si nous avons du mal à faire miséricorde à notre prochain? Il y a une parabole qui illustre très bien, c'est la parabole, n'est-ce pas, du bon samaritain dans Luc. Et justement, le livre de Luc nous présente Jésus sur un aspect d'homme. On voit beaucoup des actions que le Seigneur a pu poser dans cette action. On voit des actions que le Seigneur a posées dans ce sens. Parlons de la parabole, n'est-ce pas, du bon samaritain. On voit d'un côté un prêtre, on voit de l'autre côté un lévite. Des personnes qui étaient censées connaître Dieu, qui avaient la loi, qui avaient la Torah, qui savaient, qui avaient la notion du bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont vu cet homme allongé, mourant? Ils sont passés outre. Et c'est un samaritain, n'est-ce pas? Quelqu'un qui, selon la loi, qui n'avait
selon la loi, n'est-ce pas, qui étaient étrangers à Dieu, n'est-ce pas, qui n'avaient pas accès au temple, qui n'avaient pas accès aux promesses de Dieu. C'est un Samaritain. Quelqu'un qui était étranger à la vie de Dieu. C'est lui qui s'arrête et qui a pu manifester quoi? Le cœur du Seigneur, qui a pu manifester la miséricorde. Ici, Jésus va dire heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc l'aspect de Jésus, frère, sur l'aspect d'homme, va nous amener à manifester plus d'amour vis-à-vis du prochain. Va nous amener à manifester plus de miséricorde. Frère, je vous assure, on n'a pas encore commencé à servir Dieu. On a besoin de rencontrer Jésus, cet aspect. Et quand le Seigneur m'a enseigné, je me suis rendu compte que oui, nous sommes vraiment égoïstes. En tant que chrétiens, nous sommes égoïstes. Chacun pense à sa famille, chacun pense à ses projets, à sa vie. Plus personne, n'est-ce pas, ne pense à l'autre. Le Seigneur va nous enseigner à faire du bien, n'est-ce pas? Et Jacques le dit quelque part, que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Où est passé dans l'église de Dieu? Je parle de l'église universelle, l'église en tant que corps de Christ. Où est passée la miséricorde? Où est passée la compassion? Aujourd'hui, nous nous assemblons, on peut voir des gens qui sont malades, on peut voir les démunis. On peut voir des personnes, n'est-ce pas, des enfants qui sont orphelins. Que faisons-nous lorsque nous voyons ces personnes? C'est parce que, frère, on n'a pas rencontré le Jésus sur l'aspect d'homme. Je vous assure, frère, on a besoin de rencontrer Jésus sur l'aspect d'homme. Et un autre passage dans Marc. On est dans Marc, le chapitre 6. On va lire à partir du verset 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de tous les villages accourus à pied. Et de tous les excusez-moi. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux. Ça, c'est Jésus dans son aspect d'homme. Il voit une grande foule qui venait de partout, on dit de différentes villes, pour écouter la parole du Seigneur. Et Jésus a été rempli de compassion. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on va prêcher l'évangile pour rassurer à notre conscience qu'on a parlé de Jésus. Aujourd'hui, on va prêcher l'évangile plus par miséricorde, plus par compassion pour les âmes, mais parce qu'on veut se vanter, se montrer, se faire voir. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on a mis en avant les performances. On a mis en évidence, on a mis devant les dons, les grâces, les talents, mais plus personne dans le cœur de Dieu. Et frère, je vous assure, pour bien servir Dieu, on a besoin de le rencontrer sur un aspect d'homme. Cet aspect d'homme a fait en sorte que le Seigneur a mangé avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Il n'a pas regardé leur rang social. Mais quand est-ce qu'on voit aujourd'hui dans l'église? Les gens sont par rang social, par ethnie. Le tribalisme est rentré dans l'église. La xénophobie est rentrée dans l'église. Et on a perdu la vie, la vision véritable du Seigneur. Frère, tu ne peux pas avoir rencontré Jésus sous son aspect d'homme et être indifférent lorsqu'on voit toutes ces personnes qui sont massacrées dans ces pays en Afrique. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sur son aspect d'homme et être indifférent lorsqu'on voit toutes ces femmes qui sont violées. Ce n'est pas possible. Frère, on a besoin de rencontrer Jésus sur un aspect d'homme. On a besoin de manifester de la miséricorde. Vous voyez, frère, ici, le Seigneur Jésus voit une grande foule. Et à l'instant, qu'est-ce qui se passe? Il est ému de compassion pour la foule. Où est passée la compassion dans l'église? Je parle de l'église en tant que corps. Où est passé, n'est-ce pas, le cœur du Seigneur? Et aujourd'hui, lorsqu'on prie pour les gens, ce qu'on veut, c'est voir les personnes manifester. Ce qu'on veut, c'est voir les gens tomber. Alors que le Seigneur, lorsqu'il voyait des foules, il était ému de compassion. Il voulait que ces personnes soient guéries. Soient guéries d'abord. Pas pour se rassurer à lui-même qu'il avait un don de guérison. Non. Parce que ça lui faisait mal en tant que Dieu de voir les gens souffrir. Mais je donne comme l'impression que c'est la course à faire tomber les gens. C'est pourquoi dans toutes les assemblées dans le monde entier, on prêche sur le Jésus spectaculaire. Et le but n'est même pas, n'est-ce pas,
La compassion, le but n'est pas de voir les personnes guéries, délivrées pour avancer avec Dieu. Le but c'est de faire de la publicité. On prêche un Jésus de la publicité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rencontré le Jésus homme. Frère, on a besoin de compassion, on a besoin de miséricorde. Les chrétiens aujourd'hui sont dans de l'orgueil, dans le match vu dans la fin de gloire. Vous pouvez passer cet aspect du Seigneur Jésus de Nazareth, qui allait de ville en ville, de village en village. On dit prêcher l'évangile partout, il faisait du bien. Vous pouvez passer le bien, vous pouvez passer la bonté. Il n'y a plus de bonté, il n'y a plus de miséricorde. Nous avons besoin de revenir à Dieu, frère. Nous avons vraiment besoin de revenir à Dieu. Plus de bonté, plus de miséricorde. Et le Jésus de la Bible, n'est-ce pas, est le Dieu de la miséricorde. Il est le Dieu de la compassion. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas, ne savent plus ce que c'est que la compassion. Je vous assure, frère, on a besoin de revenir au Seigneur. Donc là, c'est le premier aspect du Seigneur, l'aspect de l'homme. L'aspect de l'homme. L'aspect de l'homme. Jésus revient et je souhaiterais dire à toutes les personnes qui regardent cette vidéo qu'on a besoin, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, de faire la paix avec Dieu. Et pour ceux qui l'ont rencontré, on a besoin de le chercher. Comme la parole de Dieu le déclare, que connaissant, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. On a besoin de chercher Dieu, frère, parce que les temps sont difficiles, les temps sont mauvais. Donc le premier aspect du Seigneur ici, c'est l'aspect de l'homme. Frère, si tu n'as pas rencontré le Dieu, le Jésus, son aspect d'homme, tu ne pourras pas manifester de la miséricorde. Et aujourd'hui, c'est surprenant. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais prêché l'évangile depuis qu'ils sont convertis. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré le Dieu, Jésus, son aspect d'homme. Parce que lui, Jésus, il savait aller dans les endroits les plus compliqués, les endroits les plus reculés. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? En tant que chrétiens, en tant qu'hommes de Dieu, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? C'est la course au véhicule, c'est la course à avoir la plus grande assemblée, c'est la course à avoir les plus grands vêtements, les plus grands costumes. Alors que lorsqu'on voit Jésus, son aspect d'homme, il était simple. L'aspect d'homme nous parle de la simplicité. L'aspect d'homme nous parle vraiment, n'est-ce pas, de l'humilité. Car Philippiens nous enseigne une chose, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié, il s'est dépouillé. C'est l'aspect d'homme. Ça nous rend humbles, ça nous rend simples. On ne cherche pas à se vanter, à se faire voir. On ne cherche pas à faire juste pour être bien vu des hommes, être approuvé des hommes. On fait tout pour le Seigneur Jésus. Frère, on a besoin de rencontrer Jésus dans son aspect d'homme. Que Dieu soit béni. On va avancer dans notre partage. Le deuxième aspect, on est toujours dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 10. Le deuxième aspect ici, c'est l'aspect du lion. Donc on va relire verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre, une face de lion à droite. Le lion. Et de façon générale, la parole de Dieu nous présente Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Et ici, c'est une figure de style qui est simplement utilisée pour mettre en évidence, lorsqu'on parle du lion, n'est-ce pas, le lion c'est le roi parmi les animaux, c'est le roi de la forêt, n'est-ce pas, celui qui domine, qui règne. Donc ici, lorsqu'on nous parle de l'aspect du lion met en évidence quoi? La domination. L'aspect du lion met en évidence quoi? Le règne. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, l'aspect du lion, du règne, de la domination, c'est sur notre prochain? Non! Comme on peut le voir dans nos assemblées aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs qui sont des modèles font le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Font des brebis, font des frères et des sœurs, des esclaves. Ils ont mal compris l'aspect du lion. L'aspect ici du lion, c'est la domination, mais sur quoi? Premièrement, le péché. Deuxièmement, la chair. Troisièmement, les démons. Quatrièmement, la religion. Cinquièmement, sur les coutumes et les traditions. Parce que comme Jésus pour le dire dans Matthieu 15, que vous avez aboli le commandement de Dieu au profit de vos coutumes et de vos traditions. Donc l'aspect de Jésus, dans la révélation de Jésus, dans l'aspect de lion, va nous amener à réaliser qu'on doit dominer. On doit régner. On va prendre un passage ensemble dans Genèse,
Donc on est dans Genèse, chapitre 1. On va lire à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur tous les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc ici, on repart au commencement. Qu'est-ce qui se passe au commencement, au 6e jour, lorsque Dieu crée l'homme? Il donne la domination, il donne l'assujettissement, n'est-ce pas, sur toute la création. Et comme vous le savez, par le péché d'Adam et Ève, l'homme a perdu le règne, l'homme a perdu la domination, et il est devenu esclave du péché. Mais par la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, qu'est-ce qui se passe? On retrouve cette domination, on retrouve ce règne. Église de Dieu, je suis nous dit qu'on a besoin de rencontrer le Dieu en tant que lion. Pourquoi? Parce que nous devons dominer et régner sur le péché, sur la chair. Ce n'est pas normal que tu sois chrétien et que tu sois toujours esclave du péché. Ce n'est pas normal que tu sois chrétien, enfant de Dieu, converti, et que tu sois esclave, n'est-ce pas, de la chair. Ce n'est pas normal que tu sois enfant de Dieu, n'est-ce pas, et que tu ne vives pas le règne et la domination. Quand je parle de règne et de domination, ça n'a rien à voir avec un aspect social ou financier. Ce n'est pas un évangile de prospérité. On parle de domination, n'est-ce pas, sur le péché. Pourquoi? Parce que comme on le sait, la seule chose qui nous sépare du Seigneur, c'est le péché. Et l'aspect des lions ici est matériel dans l'évangile de Matthieu, par exemple. La royauté. On peut le voir comment les mages sont venus l'adorer. Je vous assure, frère, si on a la rencontre de Jésus sur l'aspect de lion, on pourra mieux l'adorer. Je vous assure. Cela va changer notre façon d'adorer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour les chrétiens que nous sommes? Lorsqu'on va dans la présence de Dieu, on va de façon religieuse, on va remplir des formalités, on va, n'est-ce pas, par compétition, mais on ne va pas véritablement adorer, rencontrer Dieu. Frère, je vous assure, rencontrer Jésus sur un aspect de lion va nous amener à l'adorer autrement. Alléluia. Rencontrer Jésus sur un aspect de lion, n'est-ce pas, va nous amener à mieux l'adorer. Et l'adoration nous parle de quoi? L'adoration nous parle du sacrifice. Et lorsqu'on voit nos vies aujourd'hui, nos vies ne sont plus sacrifiées. Nous gérons nos vies comme nous le voulons. Nous faisons ce que nous voulons. Quand un chrétien n'a pas encore compris que sa vie ne lui appartient pas, c'est parce qu'il n'a pas encore rencontré le Jésus sur l'aspect du roi. Pourquoi? Parce qu'un roi a des sujets. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés être les sujets du Seigneur. Nous sommes les esclaves de Dieu. Nous sommes ses sujets. C'est vrai que dans un autre aspect aussi, nous sommes des rois. Amen. Parce que le Seigneur fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Donc nous sommes aussi censés régner avec Dieu. Régner avec lui, frère. Donc rencontrer Jésus sur un aspect de roi va mener deux conséquences. Première conséquence, elle va changer notre façon de l'adorer. Deuxième conséquence, elle va changer notre façon de le servir. Qu'est-ce que Paul va nous dire dans Galates? Galates chapitre 4. On va prendre ce passage. Galates chapitre 4. On va lire à partir du premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Ça, c'est la condition du chrétien, n'est-ce pas, qui n'a pas eu la révélation de Jésus sur l'aspect du roi. Il est héritier, n'est-ce pas, mais il ne connaît pas son identité. Il ne connaît pas sa position dans le royaume. C'est pourquoi tu vas voir des chrétiens, n'est-ce pas, les chrétiens, c'est allô, pasteur. Petit combat, petite tentation, petite persécution, allô, pasteur. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Et la rencontre de Jésus, l'aspect de roi, n'est-ce pas, nous amène à réaliser en Christ notre identité, notre position dans le royaume. Nous avons la domination sur le royaume des ténèbres. Nous avons la domination sur la chair et le péché. Nous avons la domination sur les coutumes et les traditions. Ça, c'est l'aspect du Seigneur, n'est-ce pas? Sur son aspect, c'est la révélation de Jésus, son aspect de roi, le lion de Juda. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de cet aspect du Seigneur, le roi. Qu'est-ce qu'un roi fait?
Le roi domine. Le roi, n'est-ce pas, règne. Frère, tu domines sur quoi? Tu règnes sur qui? Dans nos assemblées, on se rend compte que nos pasteurs, n'est-ce pas, sont dans la confusion totale. Parce que là, d'avoir une domination sur la chair et le péché, et leur domination, ils l'exercent sur leurs frères et leurs sœurs. Non! Et comme je le disais quelque part une fois, en tant que roi, n'est-ce pas, nous régnons. Mais nous régnons sur qui? Mais sur les démons. Donc la domination que nous exerçons, ce n'est pas sur nos frères et nos sœurs, mais c'est sur les démons, sur le royaume des ténèbres. Et qu'est-ce que la Bible dit? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et vu toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. C'est ça la domination. Chrétien, il est temps qu'on se réveille. Il est temps que nous réalisons notre identité, notre position en Jésus. Nous n'appartenons pas à une race de perdants, nous appartenons à la race des vainqueurs. Le lion, c'est un vainqueur. Le lion, c'est un champion. Jésus de Nazareth est le vainqueur des vainqueurs. Ce n'est pas normal qu'en tant que fils de roi, n'est-ce pas, tu vives dans la défaite, que le péché domine sur toi, que la chair domine sur toi, que les coutumes et les traditions dominent sur toi. Tu dois rencontrer le Jésus lion, le lion de Juda. Alléluia. Frère, il est temps que notre vie, notre mentalité en Christ change. Nous avons besoin de rencontrer le lion de Juda. Pour de plus en plus dominer, nous devons passer notre dimension avec Dieu. Je vous assure, frère, Galate ici, pour l'éclair dans Galate, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et malheureusement, c'est la condition de beaucoup de chrétiens. Esclaves du péché. Qui vous a dit, n'est-ce pas, que pour être délivré d'un péché, il faut aller, n'est-ce pas, voir un homme? Qui vous a dit que pour être délivré, n'est-ce pas, d'un péché, il faut aller voir un homme? C'est Jésus qui a opéré cela à la croix. Il veut déclarer que tout est accompli. Si tu as rencontré le roi des rois dans ta chambre, fléchir le genou, Seigneur, voici ma difficulté, il va intervenir, frère. Il est important de réaliser notre position et notre identité en Jésus. L'aspect du lion, la royauté, la domination, le règne. Frère, j'aimerais nous encourager, frère, à de plus en plus dominer, à de plus en plus régner. Ce n'est pas normal que dans ta famille, tu sois le seul converti après autant d'années. Oui. Et qu'est-ce qui règne dans ta famille? C'est la sorcellerie. Qu'est-ce qui gêne dans ta famille, n'est-ce pas? C'est le vampire, c'est les ténèbres. Non, frère. La parole de Dieu est claire dans Isaïe. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est plus le règne des ténèbres. Depuis la mort de Jésus à la croix, c'est son règne qui est en train d'être manifeste par l'Église. L'Église manifeste le règne de Dieu sur la terre. Je vous assure. C'est vrai que nous attendons l'âge du millénium, le 7e âge. Nous allons régner avec Christ pour l'éternité. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous devons manifester le règne de Christ. Nous devons mener une vie de sainteté, de consécration véritable. Nous devons manifester le règne de Christ par nos vies consacrées, nos vies sanctifiées, frères. Ce n'est pas normal que les chrétiens vivent comme des misérables. Quand tu vois les chrétiens, tu as comme l'impression qu'ils sont les plus malheureux. Alors qu'ils ont le roi des rois avec eux. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On va le regarder dans Apocalypse. Oh, que Dieu nous aide, frères. Dans Apocalypse ici, chapitre 19, à partir du verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin, n'est-ce pas, de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait son vêtement sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ici, là, Jean, n'est-ce pas, a eu la révélation, n'est-ce pas, de l'aspect de Jésus le roi. Il voit la cuisse du Seigneur, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Frère, je vous assure, comme le nom de l'émission l'indique, Ginosco, on a besoin de connaître Jésus intimement. Faire une connaissance intime, personnelle de Dieu, frère, c'est pas possible d'aller loin avec Dieu. Je vous assure. On se dit que c'est une publicité. Non. Ceux qui seront levés, ce sont les intimes. Ce sont les intimes, frère. Ce sont les intimes. Ici, on voit, n'est-ce pas, que Jean était un intime de Dieu. Pourquoi?
Parce que pour nous les mariés, nous savons que personne ne peut avoir accès à la cuisse de nos épouses en dehors de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes intimes. Oui, la cuisse, n'est-ce pas, c'est une partie intime du corps. La cuisse, tout le monde n'est pas censé la voir. Seuls les époux sont censés voir la cuisse de leur époux, et ainsi de suite. Si Jean a pu voir la cuisse du Seigneur, c'est parce qu'il était un intime de Dieu. Et nous avons besoin d'être des intimes de Dieu. Frère, si tu n'es pas un intime de Dieu, il ne peut pas te révéler son cœur. Si tu n'es pas un intime de Dieu, n'est-ce pas, il ne peut pas te révéler ce qu'il attend de toi dans ce temps de la fin. Seuls les intimes de Dieu, n'est-ce pas, ont la pensée de Dieu. Seuls les intimes de Dieu marquent leur temps et leur génération. Paul, Pierre et Jacques étaient des intimes de Dieu. Oui. Les intimes de Dieu, n'est-ce pas, ont cette révélation de Jésus en tant que roi. Mais frère, s'il est le roi des rois, nous sommes aussi des rois. Pourquoi donc les chrétiens vont toujours vivre dans la tiédeur? Pourquoi les chrétiens vont toujours vivre, n'est-ce pas, dans la défaite, dans l'échec? Non, le Dieu de la Bible, vous pouvez tout me dire, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de l'échec. Il est le vainqueur par excellence. Et dans la parole de Dieu, Romains 8 là-bas, Paul va dire, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés le premier. Ça veut dire que les enfants de Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont l'aspect de Jésus, l'aspect de roi, ils savent qu'ils dominent, ils règnent. C'est la victoire en Jésus, la victoire dans l'épreuve. Ce n'est pas normal que tu sois chrétien et que l'épreuve te fasse chuter. Non! Pourquoi? Parce que Jésus, qui est notre modèle, a été éprouvé en toutes choses, il n'a pas commis le péché. Donc frère, j'ai envie de te dire à partir d'aujourd'hui que le péché n'aura plus la domination sur toi. À partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas, la chair n'aura plus la domination sur toi. Pourquoi? Parce que Jésus, le lion, va se révéler à toi. La domination. Frère, il faut que tu domines dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays, dans ta nation. Je ne parle pas de domination sociale, je parle de domination dans l'esprit. Il faut que tu marques ton territoire. Qu'est-ce que le lion fait justement? Le lion, il marque son territoire. N'est-ce pas? Avant de tuer une proie, qu'est-ce que le lion fait? Il rôde, il marque son territoire. N'est-ce pas? Donc nous devons marquer notre territoire dans l'esprit. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu dises à tous les sorciers de ta famille qui ne peuvent plus sortir en vampire. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas, tu prophétises dans ta famille. Que ta famille va rencontrer Jésus. Frère, nous régnons, nous dominons. Alléluia. Donc c'était le deuxième aspect du Seigneur, l'aspect du roi. C'est un aspect qui m'excite beaucoup. Parce que frère, je vous assure, les chrétiens vivent toujours dans la médiocrité. Les chrétiens, n'est-ce pas, sont comme s'ils étaient malheureux alors que nous avons le grand roi avec nous, Jésus de Nazareth. Que tu sois au chômage, ce n'est pas un problème. Marié ou pas marié, ce n'est pas un problème. Tu es un roi. Tu es un roi. Marche comme un roi. Vis comme un roi, frère. Pourquoi tu vas toujours te lancer de gémir, de pleurer tout en non? Frère, nous régnons. Jésus est Dieu. Alléluia. Donc nous allons avancer dans notre partage. Il y a un troisième aspect que je souhaiterais encore voir avec vous. Donc dans le verset 10, il dit, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite et tous les quatre une face de bœuf à gauche. Amen. Ici, le bœuf nous parle du service. Du service. Et je vous assure, déjà l'évangile qui nous le montre le plus, c'est l'évangile de Marc. Hein? L'évangile de Marc nous prend beaucoup le service. Et il y a deux exemples que je veux peut-être prendre avec vous par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos assemblées chrétiennes? Les chrétiens ont perdu la notion du service. La Bible va nous enseigner que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. Mais dans nos assemblées, on se rend compte que les chrétiens aiment beaucoup plus être servis qu'ils ne servent les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de Jésus en tant que bœuf. Ici, le bœuf nous parle du service. Amen. On va prendre un passage dans Jean. Donc on est dans Jean, chapitre 16. On va lire à partir du verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table,
ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. On va sauter un peu. Donc on va aller à partir du verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vais donner un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Et quelque part, il va dire que celui qui va être le plus grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Frère, je vous assure, notre mal, notre difficulté, notre problème, c'est parce que justement, on n'a pas la révélation du Seigneur. Ici, Jésus lave les pieds de ses disciples. Il dit, vous m'appelez maître, vous dites bien. Mais vous m'appelez maître, mais c'est moi qui vous lave les pieds. C'est-à-dire que frère, l'aspect du Seigneur, n'est-ce pas, dans l'aspect du service, va nous amener à servir nos frères et nos sœurs. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On est beaucoup plus égoïste, beaucoup plus ingrat, on pense beaucoup plus à nous. On met devant quoi? Notre ancienneté en Christ. Qu'est-ce qu'on met devant? On met notre âge. On met devant notre notoriété, notre rang social. On a perdu la notion du service. Mais si on voit Jésus qui est Dieu, frère. Jésus est Dieu. La royauté nous présente Jésus aussi comme le Dieu véritable. Mais sinon, le service, on voit Jésus qui est Dieu laver les pieds de ses disciples. Ça doit nous enseigner, frère. Le plus grand n'est pas celui qui est servi. Le plus grand, c'est celui qui sert. Et plus, n'est-ce pas, on aura la révélation de Dieu de la Bible en tant que sous l'aspect du bœuf, donc du service, du serviteur, on réalisera qu'on doit de plus en plus servir nos frères et nos sœurs. Quand la Bible nous parle de 5 ministères, mais ministère, n'est-ce pas, dans sa racine, ministère nous parle de quoi? Ça nous parle du service. Ministère nous parle de quoi? Ça nous parle d'esclaves. Donc pour être franc, n'est-ce pas, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les esclaves de nos frères et nos sœurs. Oui. Et un esclave, qu'est-ce qui caractérise un esclave? Un esclave n'a pas de volonté. N'est-ce pas? Un esclave ne peut pas bouder lorsque son maître lui dit de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que nous faisons tous les jours au Seigneur? Le Seigneur te dit, va à gauche, tu dis non, Seigneur, je suis fatigué, je vais à droite. Nous sommes des esclaves d'abord du Seigneur. Et en tant qu'esclave du Seigneur, frère, on doit réaliser que notre volonté doit mourir. En tant qu'esclave du Seigneur, on doit réaliser que, n'est-ce pas, on ne doit plus avoir de prétention. On ne peut plus faire ce qu'on veut, aller où on veut. Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui est sacrifié. Et si on n'a pas la révélation de Jésus comme dans cet aspect de bœuf, de service, frère, on ne connaîtra pas son service, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui doit réaliser que sa vie est complètement sacrifiée. Oui, frère. On peut le voir avec Paul. Paul a été, la vie de Paul était complètement une vie de sacrifice. Regardez ce monsieur, il a fait des missions à la nage. Mais toi, tu aspires au ministère, frère. Tu aspires au ministère en étant dans ton bureau. Tu aspires au ministère, n'est-ce pas? Tu ne connais pas la notion du sacrifice. Une fois ton congélateur est vide, tu commences à pleurer. Tu commences à te plaindre. J'abandonne le service. Non, frère. Jésus nous a montré l'exemple. C'est le modèle parfait. Lorsqu'on nous parle aussi du bœuf, n'est-ce pas? Le bœuf est un animal, n'est-ce pas, qui laboure. Comme on le voit. La Bible nous parle du joug. Donc ici, le bœuf nous parle vraiment du service. On ne peut pas aspirer au service, n'est-ce pas, sans penser au sacrifice. Toi qui aspires à un ministère, mais sache que le ministère, n'est-ce pas, c'est pas comme on le voit dans nos pays. C'est pas comme des ministres de la République qui sont véhiculés, qui ont des gardes de corps, qui ont, n'est-ce pas, des grandes villes, des grandes maisons. Ministère sous le sens de la parole de Dieu, mais c'est un esclave, c'est un serviteur. On a vu Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi. Il était à l'écoute. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui
qui est disponible. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui met de côté ses intérêts personnels. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui pense aux autres. Jésus pensait aux autres. Regardez la parole de Dieu. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais ça me revient, je vais encore le redire. Jésus allait de ville en ville, il allait de village en village, il faisait du bien partout. Ça nous parle du service. Il faisait du bien. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont comme l'impression, n'est-ce pas, qu'on est reconnu que pour prêcher. La notion du service du bien, on ne connaît plus cela dans les assemblées chrétiennes. Et dans certaines assemblées, qu'est-ce qui se passe? Les fidèles font du bien au pasteur. Pourquoi? Parce que c'est l'homme de Dieu. Alors que Jésus, qui est Dieu, n'est-ce pas, c'est lui qui faisait du bien aux autres. Donc, lorsqu'on aspire à un ministère de la parole, lorsqu'on s'appelle homme de Dieu, on doit réaliser qu'on est esclave, on est serviteur. Ton temps ne t'appartient, puis ton temps appartient à quelqu'un, à ton maître. Regardez, le service, ou la notion de service, n'est-ce pas, une notion, est une notion qui est reliée directement avec la notion d'esclave. Un esclave a un maître. Donc nous avons un maître, Jésus de Nazareth. Et si Jésus est notre maître, n'est-ce pas, nous lui devons soumission totale. Donc quand tu vois les chrétiens, n'est-ce pas, qui sont dans la désobéissance, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré le Dieu sur l'aspect du service. Un serviteur, c'est quelqu'un de soumis. Un serviteur, c'est quelqu'un d'obéissant. Un serviteur, c'est quelqu'un qui ne boude pas, qui ne se plaint pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous aujourd'hui? La rébellion, c'est nous. Le manque d'écoute, c'est nous. Frère, si tu aspires à servir Jésus, si tu aspires à un ministère quelconque, sache que ta vie est complètement sacrifiée. Tu es esclave. Oui, frère. Paul, comme je le disais tantôt, il a fait des missions à la nage. Il a été frappé à combien de reprises? N'est-ce pas? Il a dit, il peut le dire, on va le prendre ce passage. On est dans Philippiens chapitre 4. Paul dit quelque chose qui me touche, que j'ai médité encore il y a quelques jours. On est dans Philippiens chapitre 4. On va lire à partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Verset 12, qui nous importe. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, être dans l'abondance, être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est un serviteur. C'est un esclave. Il dit quoi? Qu'il a appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Ça, c'est la vie d'un homme de Dieu, qui est pour nous un modèle. Il dit quoi? Il puis tout par celui qui le fortifie, frère. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos assemblées? On vole le peuple de Dieu et on va dire non, le pasteur ou l'homme de Dieu a besoin de cela pour vivre. Non, c'est Jésus qui nous a embauchés, mais qui nous nourrisse. Paul ici est clair, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc on doit, la force et la capacité nous vient du Seigneur, parce que celui qui nous a embauchés, celui notre maître. Donc l'aspect de Jésus, n'est-ce pas? Jésus, l'aspect de serviteur, n'est-ce pas? Nous amène à réaliser quelques notions qu'on a pu voir, qu'on est des esclaves. Et un esclave n'a plus de volonté. Ta vie est sacrifiée. Et ça me rappelle quelque chose que Jésus disait à Pierre. Quand tu étais jeune, tu te saignais, tu allais où tu voulais. Mais il arrivait un temps où tu n'iras plus là où tu voudras, mais c'est l'esprit qui t'amènera où tu y voudras. C'est ça la vie d'esclave. Un esclave, n'est-ce pas, c'est un qui se laisse complètement conduire par l'esprit de Dieu. Un esclave, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est mort. Qui est mort. Frère, on a besoin de rencontrer Jésus, n'est-ce pas, dans l'aspect du bœuf, du service. C'est important, c'est indispensable. Frère, je vous assure, le but de ce message n'est pas de condamner. Le but de ce message est de nous encourager et de nous dire, frère, Jésus revient, on a besoin de le rencontrer. Le but de ce message est de nous dire, on a besoin de rencontrer. Même moi qui vous parle, frère, je n'ai aucune prétention, comme je le disais tantôt. Je me bats pour chercher Dieu. Je me bats pour comprendre ces choses. Je me bats pour mettre en pratique ces choses. Parce que comme on le fait tous, la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Et ce n'est pas celui qui écoute qui est justifié devant Dieu, mais c'est celui qui met en pratique. Donc, celui qui parle,
qui partage n'est pas au-dessus de celui qui écoute, frère. On cherche tous Dieu, on veut tous le voir. C'est pourquoi je veux vraiment encore nous encourager. Je vous assure, le but de ce message est de nous dire, si on n'a pas une révélation véritable du Seigneur, on ne peut pas aller loin avec lui, je vous assure. Si on n'a pas cette connaissance intime et profonde de Dieu, on ne peut pas aller loin avec lui. Je vous assure. Ça fait 13 ans, par la grâce de Dieu, j'ai donné mon cœur à Jésus. Durant ces 13 ans, j'ai pu le voir et l'expérimenter. J'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui on a commencé, qui ont abandonné. Des personnes qui aimaient vraiment le Seigneur, qui ont abandonné. Je vous assure, si on veut aller loin avec Dieu, si on veut être enlevé lorsqu'il reviendra, on a besoin de le connaître. Donc on va voir ensemble par la grâce de Dieu le dernier aspect. Donc on est dans Ézéchiel, toujours le chapitre 1. Le verset 10. Donc il dit, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche et tous les quatre une face d'aigle. Alors l'aigle ici nous parle simplement de la divinité. Alléluia. Et comme vous savez, Jésus est Dieu. Donc l'aigle nous parle de la divinité et l'évangile, n'est-ce pas, qui le présente le plus, c'est l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Dans Jean 14, on peut le voir. Thomas pose une question au Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus va dire, depuis que je suis avec vous, tu n'as pas vu le Père. Alléluia. Dans l'évangile, l'aspect de Jésus, n'est-ce pas, sur l'aspect d'aigle, l'aigle nous parle de la divinité. On va prendre un passage vite dans Ésaïe, chapitre 9. On va lire à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Donc ici, on dit qu'un enfant, il dit ici, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et avant qu'on arrive au Père éternel, on dit, et le passage plutôt dit, et la domination reposera sur son épaule. La domination, donc le règne. Mais ici, l'aspect qu'on veut développer, n'est-ce pas, c'est l'aspect de la divinité. Frère, Jésus est fils de Dieu, mais Jésus est Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus est le Père éternel. Ici, la Bible est claire. Il s'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc la divinité de Jésus met en évidence quoi? Que Jésus est le Dieu véritable, Jésus est le Père éternel. Pourquoi il est important, n'est-ce pas, que Jésus se révèle à nous comme étant le Dieu véritable? Il est important que Jésus se révèle à nous comme le Dieu véritable. Pourquoi? Parce que cela va changer notre façon, n'est-ce pas, de l'adorer, de marcher avec lui. Je vous assure. Vous avez des chrétiens qui négligent leur communion avec Dieu. Vous avez des chrétiens, n'est-ce pas, qui négligent vraiment leur communion avec Dieu. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de Jésus comme étant le Dieu véritable. Regardez, on va prendre un passage ensemble dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, on va lire à partir du verset 9. Il dit alors, on va lire, excusez-moi, Ésaïe chapitre 6 à partir du premier verset, temps pour moi. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans ils se couvraient la face, dedans ils se couvraient les pieds, et dedans ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ici, c'est Ésaïe qui a la révélation du Seigneur. Ce qui me choque beaucoup dans ce passage, c'est que dans Ésaïe chapitre 1, Ésaïe a commencé à prophétiser.
Ésaïe 2, il prophétise toujours. Mais dans Ésaïe 6, il a la révélation du Seigneur. Et quand Jésus se révèle à lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, malheur à moi, car mes lèvres sont impures. Donc la révélation du Seigneur, n'est-ce pas, produit en nous la conviction du péché. La révélation du Seigneur, n'est-ce pas, va nous amener à plus nous sanctifier. Parce que ici, qu'est-ce qui se passe? Verset 5, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ça, c'est la rencontre d'Ésaïe avec le Seigneur. Mais ce qui me marque quand même, c'est que on peut être chrétien, on peut parler de Jésus sans pourtant le connaître. Je vous assure, et beaucoup se trouvent dans cette situation. Parler de Jésus sans pourtant le connaître. Comme ici Isaïe, il prophétisait déjà pourtant au chapitre 1, mais c'est rien qu'au chapitre 6 qu'il a la rencontre avec Dieu. Oui frère, on a besoin d'avoir une révélation profonde et véritable du Seigneur. Pourquoi? Parce que regardez, c'est à partir d'Ésaïe chapitre 6 que le ministère d'Ésaïe a pris une nouvelle proportion. C'est un cas à partir d'Ésaïe 6 que la vie d'Ésaïe a pris une nouvelle dimension. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le roi. Il a rencontré le roi. Il a rencontré Jésus, le Dieu véritable. Frère, on a besoin de cette révélation de Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qui se passe encore? Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. C'est ce que la révélation de Jésus produit en nous. Jésus vient nous purifier, il vient nous sanctifier. S'il y avait encore, n'est-ce pas, des petits manquements, des faiblesses, des choses que nous avions qui nous retenaient, il vient nous délivrer, nous affranchir complètement. Oui, frère. Parce qu'ici, il dit quoi? Il en toucha ma bouche et dit, cela a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Frère, ce n'est pas un homme qui peut enlever notre iniquité, c'est Jésus seul. Jésus est le Dieu véritable. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prends ce passage? Ça peut vous amener à réaliser que dans les évangiles, Jésus a dit à ce paralytique, va, n'est-ce pas? Lève-toi et marche et ton péché est pardonné. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Pas celui le seul qui a la capacité de pardonner les péchés. On voit ici dans Isaïe déjà qu'il avait déjà rencontré le Seigneur de gloire. Alléluia. Oui frère. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Frère, si tu n'as pas rencontré le Seigneur, tu ne pourras pas le servir efficacement. Et pourtant, Isaïe avait commencé. Mais comment le Seigneur va encore dire, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur ne comptait pas tout ce qu'Isaïe faisait. Et Isaïe maintenant, parce qu'il a rencontré Jésus, peut dire, me voici, envoie-moi. Oui frère, n'importe qui ne répond pas à l'appel de Dieu. Il faut une préparation. Je peux me rappeler de Moïse, qui est sorti de l'Égypte à 40 ans, qui a dû passer 40 ans dans le désert. Il a été brisé, épuré, formé, pour rentrer après dans son appel. Je pense à l'exemple le plus parfait, Jésus lui-même. Il a pris 30 ans de sa vie terrestre pour être formé, pour être brisé dans le secret, pour choisir des ministères publics. Oui frère, c'est vrai, on aspire au ministère, on aspire à l'appel. On a besoin que Dieu nous brise, que Dieu nous épure, que Dieu nous prépare. Oui, frère. Parce qu'ici, on a pu le voir. C'est après sa rencontre avec Dieu qu'Isaïe fait dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu n'envoie pas des personnes vivantes. Dieu n'envoie pas des personnes qui ont une haute opinion d'elles-mêmes. Dieu travaille avec des personnes sacrifiées, avec des personnes mortes. La Bible le dit quelque part. Si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oui, frère. On a besoin de connaître le Seigneur intimement. On a besoin de connaître le Seigneur profondément. Je vous assure, Jésus nous recherche dans sa présence. Oui. Voilà un peu par la grâce du Seigneur, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, de partager avec vous les 4 aspects du Seigneur. Donc on a vu l'aspect de l'homme, l'humanité, la miséricorde, la compassion. On a vu, n'est-ce pas, l'aspect du lion, la domination, du règne sur le péché, sur la chair, sur les démons, sur les coutumes, sur les traditions.
On a vu, n'est-ce pas, l'aspect du bœuf, du service, l'aspect de l'esclave, du sacrifice. Justement, le service nous parle du sacrifice. Oui, frère. Et le plus bel exemple qu'on puisse avoir, c'est lui-même Jésus, qui nous a aimés, qui s'est sacrifié pour nous. Si on aspire à être des serviteurs de Dieu, on doit avoir en nous la notion du sacrifice. Car la Bible peut le dire quelque part, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On a besoin de connaître vraiment le Seigneur, on a besoin de connaître Dieu. Ce n'est pas une course au partage, ce n'est pas une course au passage biblique, mais c'est vraiment pour nous aider et pour nous encourager. De dire que Jésus revient, on a besoin de le connaître intimement et profondément. Vous savez, l'un des passages qui me fait le plus peur dans la Bible, c'est Matthieu 7. Où beaucoup vont arriver, présenter à Dieu leur CV par rapport au service. Seigneur, je prophétisais en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. Mais c'est touchant la réponse que Dieu va leur donner. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais lorsqu'on va lire aussi 1 Corinthiens chapitre 13, là il va dire, en ce qui concerne la connaissance, nous avons tous la connaissance. Mais la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Il dit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Donc frère, pour être connu de Dieu, on a besoin de l'aimer véritablement. Et dans l'Apocalypse, il va dire quelque part que ceux qui ont soif, qui viennent boire de l'eau de la vie gratuitement. Oui frère, c'est le temps de se réconcilier avec Dieu. C'est le temps de régler nos vies par rapport à la parole de Dieu. Et même moi qui vous parle, je vous assure, je me sens profondément interpellé. Parce que lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour les autres, il parle d'abord pour nous. On a besoin de se réconcilier avec Dieu pour ceux qui ne l'ont pas fait. Pour ceux qui passent par des temps compliqués, frère, tenons bon, tenons ferme parce que Jésus revient. Bientôt, on rentrera à la maison. Le repos, c'est pour bientôt. La Bible va dire quelque part que les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire qui est à venir. Oui, frère, on souffre peut-être pour un temps, mais Jésus revient. Bientôt, la consolation, bientôt, on va rentrer à la maison. Donc, c'est pour nous encourager à tenir, à persévérer. Donc, toute la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous voulons vraiment nous préparer avec nos familles au retour du Seigneur. Et pour terminer, je souhaiterais qu'on prie par rapport à tout ce qui a été dit afin que Dieu vraiment nous aide à mettre en pratique sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Paul pouvait dire à Timothée, veille sur toi, mais fais ton enseignement. Ainsi tu te sauveras toi, mais tu sauveras ceux qui t'écoutent. Père, je veux faire comme Noé, qui avant de faire rentrer dans l'arche, était d'abord rentré lui-même. Seigneur, tu es mort à la croix aussi pour moi. Père, je ne veux pas parler que pour les autres. Aide-moi, premièrement, à mettre en pratique ta parole. Père, je veux la vivre. Qu'elle soit gravée dans mon cœur, dans mon âme et mon esprit. Seigneur, merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Tu vois les faiblesses, tu vois les manquements des uns et des autres. Tu es prêt de les combler, Père. On n'a pas de la révélation de Jésus. Seigneur, on veut que tu te révèles à nous, Père. Tous tes différents aspects, nous voulons que tu te révèles à nous. Que tu ôtes le voile et les écailles de nos yeux. Que tu ôtes dans nos cœurs l'incrédulité, le raisonnement, Seigneur. Révèle-toi à mes frères et mes sœurs dans les nations. Révèle-toi à nous, ô Dieu. Nous voulons te connaître profondément. Nous voulons te connaître intimement, Seigneur, afin de tenir ferme jusqu'à la fin. Car le but n'est pas de marcher avec toi pour un temps, mais le but est de marcher avec toi jusqu'à ton retour. Seigneur, tu reviens bientôt. Aide l'Église, aide ton peuple à se sanctifier, à se consacrer, à renoncer au mal, à renoncer aux œuvres des ténèbres. Et comme la parole de Dieu le déclare, la nuit est avancée, le jour approche. Aide-nous vraiment à nous dépouiller des œuvres des ténèbres et à nous revêtir des armes de la lumière. Seigneur, merci pour ton nom. Merci pour ton nom, Père. Ton nom est le plus beau de tous les noms, Jésus. Nous voulons te craindre, nous voulons te connaître, Seigneur. Garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc que Dieu soit béni et que Dieu nous garde. Bonne soirée à tous.